Nous acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche de l'année. Nous voulons reconnaître les bienfaits de Dieu. Nous voulons le bénir pour ce qu'il a été, pour ce qu'il est aujourd'hui et pour ce qu'il sera demain. Dieu ne change pas. Les temps ne le changent pas. Il est le même. C'est pour cette raison ce matin, ce ne serait pas long, c'est son jour à lui. Je vois déjà la traversée. Les 30 ne m'inquiètent pas. Les 31 ne m'inquiètent pas. Je suis là le premier avec Dieu. C'est pour qu'il faut le louer. Pour ce qu'il n'a pas fait. Pour ce qu'il fera. S'il n'a pas fait, cette fois-ci il va le faire 2 fois pour toi. Si tu n'as pas chanté, tu auras un cantique nouveau. Ayons l'habitude de reconnaître les bienfaits de Dieu. Tu dis à 3 personnes, Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour toi. Tu les salues, tu dis ça. Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour toi. Alléluia. Dis ça à quelqu'un. Dieu est bon pour toi. Alléluia. On va prier pour l'exhortation. Père, nous voulons te bénir pour tes bontés, pour ta miséricorde, pour tes compassions. Merci ce matin, le dernier dimanche de l'année. Nous voulons traverser avec toi. Et nous verrons tous les dimanches de l'année 2025. Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Merci. On va lire des textes. J'aime la parole de Dieu. Ça me révèle la pensée de Dieu. Ça me révèle le désir de Dieu. Ça me révèle les sentiments de Dieu pour moi. Cette fois-ci, comme c'est le dernier dimanche, veuillez vous lever, on va faire la lecture tout en étant debout. Quand je lisais, ce sont des paroles merveilleuses. C'est un long texte. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 43. Nous commençons par le 10e verset jusqu'au 18e. Célestin va lire à haute voix. J'aimerais que vous puissiez prêter attention aux phrases qu'il va prononcer dans la lecture. Quand une parole te touche, je sais que ça va te toucher. Tu dis Amen à haute voix parce que tu es le bénéficiaire de ce qui est déclaré. Le 10e verset. Ésaïe 43, à partir du 10e verset, nous lisons au nom de Jésus. Vous êtes
mes témoins. Jusque-là. Tu reprends. Vous êtes mes témoins. Merci. On peut dire Amen. Amen. 2025, tu vas témoigner. 2025, tu seras un témoignage vivant. Un témoin a 3 éléments importants. Ce qu'il a entendu, tu entendras de nouvelles choses maintenant. Donne-moi un amen, ce sont des prophéties. Ce qu'il a vu, il les témoigne. Je déclare en tant que serviteur de Dieu, cette fois-ci tu verras autre chose. Amen. Le témoin, c'est celui qui a touché. Tu vas témoigner. Toi là, tu vas témoigner. Tu vas témoigner les chiffres que tu vas toucher cette fois-ci. Amen. Vous êtes mes témoins. Vous-même, vous allez témoigner. Continue. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Non, il n'y en a pas. Et après moi, il n'y en aura point. Il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis de le commencement. Et arrête un peu. Il dit quoi? Je le suis de le commencement. Avant ta naissance, Dieu était là. Avant que ton pronom ne commence, il était là. Il avait organisé une réponse dès le commencement. J'étais là. Et j'aimerais te le dire. Il sera là. Continue. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Amen. Acha. J'ai dit c'est l'exhortation. J'agirai. Quel est ce sorcier qui va s'opposer? Qui s'y opposera? Donne-moi un amen. La maladie a tellement agi. Les échecs se sont manifestés. Cette fois-ci, Dieu va agir. Là où tu as échoué, cette fois-ci, il va agir. Félicitations parce que Dieu va agir. Les méchants verront l'œuvre de Dieu dans ta vie. Parce qu'il a dit c'est moi. J'agirai. Qui s'y opposera? Toi qui as vécu les oppositions, cette fois-ci, Dieu agira. On peut donner un amen fort. J'agirai. Qui s'y opposera? Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. Jusque-là, votre Rédempteur. Lève la main et dis, tu es mon Rédempteur. Tu es mon Rédempteur. Job nous donne une révélation. Mon Rédempteur s'élèvera le premier. Non. Hein? Il s'élèvera le dernier. Le dernier. Il y a beaucoup de problèmes qui se sont levés dans ta vie. Cette fois-ci, c'est le tour de Dieu de s'élever. Je dis, Dieu va s'élever dans ton problème. 2025, ce n'est pas un homme qui va s'élever. Ce n'est pas un avocat. Jéhovah
Jéhovah lui-même va s'élever dans ton compte. On peut l'acclamer, celui qui s'élève le derrière. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone. Et je fais descendre tous les fouillards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier, qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudés cachés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux événements passés. Répète ça. Ne pensez plus aux événements passés. Dis à trois personnes. Ne pense plus aux événements passés. 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 Écoute, dis-lui. Mambo mingi likufikia. Mambo mingi likufikia. Minayua. Minachua. Ne pense plus à ces choses-là. Ne pense plus à ces choses-là. Il y aura une rupture aujourd'hui. Il y aura une rupture aujourd'hui. Entre les passés et les futurs. Entre les passés et les futurs. Je te sors de ton passé. Je te sors de ton passé. Tu traverses cette année. Tu traverses cette année. Pour chanter la louange à Dieu. Pour chanter la louange à Dieu. Acclame-le très fort. Je vais bientôt terminer la prédication. Écoute, reprends, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais quoi? Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? J'ignore encore, Seigneur. Fais ça. Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Nous l'acclamons très fort. Veuillez vous asseoir pour quelques instants. C'est les paroles d'espérance que Dieu lui-même a donné à son serviteur le prophète Isaïe. À une catégorie qui lui appartenait. Et puis quand vous lisez les contextes de ce message, apparemment, c'était des gens vaincus. Comme toi, tu te sens vaincu. Dieu a un message ce matin. Dieu va réagir. Il va te donner de l'espérance. Voilà le sous-thème. Ne laisse pas ton passé ou ton présent définir ton futur. Ne laisse pas ton passé ou ton présent définir ton futur. Je vais changer même les termes. Ne laisse pas ton passé ou ton présent écraser ton futur. C'est pourquoi en lisant ces textes, nous tirons beaucoup de leçons. La première leçon, Dieu se présente. Lui-même il dit, je suis Dieu.
J'ai la force d'agir. J'ai la force de répondre. J'ai la force d'échanger. Je suis l'unique Dieu. Il se présente à son peuple. Il y a une raison. Quand quelqu'un se présente, c'est pour qu'on les connaisse. Donne-moi un amen. Quand Dieu se présente, c'est pour qu'on les connaisse. Il se dévoile devant le peuple. Qu'on connaisse qui il est. L'année prochaine, tu les connaîtras qui il est. Parce que ce matin, il s'est présenté. Il a dit, je suis le Saint d'Israël. Je suis le Créateur. Il les présente comme ça. C'est pourquoi je peux dire, pendant que je prêche, Dieu peut créer quelque chose qui est abîmé. Il dit qu'on les sache, qu'on croie. Il dit ça. Dis-moi un amen fort. Alors Dieu va créer ce qu'on a abîmé en toi. Parce qu'il a la possibilité de créer. Alors reçois quelque chose de nouveau de la part de Dieu. Il peut créer ce qui est abîmé dans le cœur. Dieu ne répare pas seulement. Il crée. Je suis le créateur. Que ta foi soit basée sur ce que Dieu crée. Ne regrette pas les relations brisées. Dieu va créer d'autres relations. Ne regrette pas les amis qui sont partis. Je vois les meilleurs amis venir auprès de toi. Dieu, on ne l'a pas créé. On ne connaît pas le début ni la fin. Il existe par lui-même. C'est pourquoi tout au long de l'année prochaine, fais-lui confiance. Acclamons le Dieu créateur. Voilà une deuxième leçon. La Bible dit ceci. Le verset 16. Il ferait un chemin sur la mer. Avec ses propres moyens. Et quand vous lisez ce texte-là, vous verrez l'esprit du prophète fait allusion à la traversée de la mer Rouge. C'est ça. J'en ai parlé le vendredi. Dieu fait allusion à la traversée de la mer Rouge. Dans la vie, dans la marche, chacun aura sa mer à traverser. Et au nom de Jésus, tu traverseras la mer. J'ai fait allusion à ça. Le peuple est sauvé. Les peuples rachetés de l'Égypte. Le peuple a été oppressé pendant 4 siècles. Et Dieu les libère. J'ai toujours dit c'est la souffrance la plus longue de la Bible. 4 siècles. Je vais te rassurer. Avant ta mort, Dieu trouvera solution à ton problème.
On peut quoi mener bien aujourd'hui. Amen. Léonico, prophète. Aujourd'hui, je suis Nabi. Prophète. Nico Nabi. Avant ta mort, Dieu fera un miracle pour toi. Ils sont sortis. Et puis Pharaon va avoir le kilo de dire: les malheurs est devant vous. Avant de continuer, je réagis. Je déclare le contraire. 2025, le bonheur est devant vous. La déclaration de Pharaon ne s'accomplira pas. Tout ce que les sociaux ont déclaré sur toi ne s'accomplira pas. Car le bonheur, la grâce, la victoire se trouve devant vous. Et Pharaon pensait que Moïse allait trembler et décommander la marche. Il faut avoir des gens comme ça. Ils font fi aux paroles de Pharaon. Ça ne les bouge pas. Aucune parole ne te bougera au nom de Jésus-Christ. Aucune déclaration ne t'anéantira au nom de Jésus-Christ. Sois têtu par rapport aux choses que tu entends. Ne retourne pas en arrière. Avance. Avance. Même si les pronostics des appareils de médecins disent que les malheurs est devant toi, dis non. Le bonheur, la guérison, la victoire se trouvent devant moi. Baraka iko. Tunasema baraka iko. Furaha iko. Ushindi iko. Cheko iko. Alléluia. Ne sois pas effrayé. Barisema. Ils ont dit. Alors ils sont sortis. Alléluia. Toi aussi tu sortiras. Je vois quelqu'un qui est en train de sortir de la servitude, de l'humiliation. Dieu, il est le propriétaire de tout mouvement de sortie. Aucun d'eux n'est resté. Ils sont sortis. En sortant, Pharaon est au courant. Maintenant il dit les malheurs devant vous. Ce n'est pas la prophétie. Il ne peut pas prophétiser. Pourquoi? Il savait. Le malheur est devant vous. Il a fait allusion à des choses. C'est la mer Rouge et le désert. Il a dit certainement les deux choses vont les arrêter. Là où on pensait que tu vas tomber, tu vas sauter. Ton ennemi ne constatera pas ta chute. Donne-moi amen. Les complots des méchants ne s'accomplira pas. Là où on pense que c'est fini, c'est là que la gloire de Dieu va commencer. Je vais voir la main, c'est là que la gloire de Dieu va commencer. Dans sa tête, il voyait la mer rouge. Et puis, il sort. Savez-vous que c'est un brave pharaon. Il dit non. Ce que j'ai vu en Égypte, les 10 plaies, pour moi c'est une leçon. Ces gens ici, je ne sais pas ce qui peut arriver sur le chemin. Tout peut arriver. Ce que l'ennemi doute, c'est ce que Dieu va faire. La Bible dit, il a télé ses chars. Il n'a pas pris à la légère. Il a pris les chariots, les hommes d'élite. Dites amen. Comment tu vas suivre des gens? Avant d'attendre un revolver, ils n'ont même pas une petite arme.
Ils n'ont même pas de machettes pour se battre. Comment tu vas mettre l'arsenal militaire contre ces gens? Et je vais dire, je dis seulement ça, 2025, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donne-moi un amen. Toute arme forgée contre sera sans effet. Toute langue, toute bouche qui se liguera contre toi en justice n'aura pas d'effet sur toi. Alors il les poursuivait. N'entre pas sur le chemin que Dieu a préparé pour ton voisin. Tu ne sortiras pas vivant. Alors, les Juifs ont vu ça. Une barrière infranchissable. Humainement parlant, difficile. C'est comme ça que dans la marche, nous nous trouvons devant des barrières comme la mer Rouge. Et c'était tellement fort. Ils ont commencé à mal parler. Ne fallait-il pas nous laisser en Égypte? Même si nous étions des esclaves, on avait à manger. Nous voulons servir les gens de l'Égypte que venir mourir dans la mer. Parce que c'était compliqué. Frères et sœurs, moi je n'ai pas l'évangile facile. J'ai l'évangile où tu dois percer la mer. Dieu te donnera des moyens pour percer la mer. Dites amen. Prépare-toi à la traverser. Tu vas percer la mer. Dieu est un stratège. La Bible déclare, devant l'obstacle, toute la nuit, il y a eu un vent de l'Orient. Ce vent a soufflé toute la nuit. Dieu n'a pas dit qu'il y aura un vent. Il avait dit tout simplement, gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Tu t'es battu toutes les années. J'ai dit cette fois-ci, les combats viennent de passer dans une main puissante. Dieu a pris tes combats. Lève la main et dis, Seigneur, je suis incapable de combattre. Je suis incapable de combattre. Prends mes luttes. Prends mes luttes. Prends mes combats. Prends mes combats. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu combattra pour toi. Quel message de consolation. Dieu n'échoue pas. Il est terrible dans les combats. Quand il prend la guerre, c'est la victoire qui commence. Maintenant, les vents commencent à souffler. Un scientifique nous avait expliqué cet élément, les vents de l'Orient. Dans une conférence. Vous voyez, du côté de l'Orient, c'est là que se lève le soleil. Et puis plusieurs passages parlent de l'Orient, l'Orient. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Alors ces vents-là, Moïse a contribué à une chose. Il lui dit, lève les bâtons, la main. Frappe la mer. Et quand il a frappé la mer, il y a eu un chemin. Il y a eu un couloir. Ce matin, nous allons frapper la mer Rouge. Il y aura un passage. Amen. Toute une nuit,
Les vents soufflaient. Les vents soufflaient. Il y a eu un boulevard qui était au milieu de la mer. Derrière, il y a l'armée qui poursuivait Israël. La Bible dit l'armée de Pharaon les poursuivit. Mais là, c'est ma passage. Je dis maintenant, tout celui qui t'a poursuivi, aujourd'hui, c'est la fin de ta poursuite. C'est la fin de la poursuite. Chaque chose a un début et une fin. Donne-moi la main. L'esprit de malaria qui t'a poursuivi aujourd'hui, c'est la fin. L'esprit de mort qui t'a poursuivi aujourd'hui, c'est la fin. L'esprit d'humiliation, c'est la fin. L'esprit d'opprobre, c'est la fin. Tout ce qui t'a poursuivi, c'est la fin. J'aimerais qu'on l'acclame parce que c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Sois béni, je déclare la fin de toute poursuite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Levez la main. Dis, je déclare la fin. Je déclare la fin de la poursuite. Des mauvais sorts. De la malédiction. De la pauvreté. Je déclare la fin. Je déclare la fin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi esprit. Qui a poursuivi ma famille. Ce matin. En ce dernier dimanche de l'année. C'est la fin. Toi esprit de célibat. Qui a poursuivi mes enfants. Ce matin. C'est la fin. Je célèbre le début de quelque chose. J'acclame le début de quelque chose. Je vois le début de quelque chose. Ça commence. Le début de quelque chose. Au nom de Jésus. Nous acclamons très fort. Écoutez frère, ils étaient derrière, ils poursuivaient. Pourquoi les vents de l'Orient? Sur le plan scientifique, quand on fait évacuer les eaux, c'est difficile de piétiner les lieux où étaient les eaux. Parce qu'ils étaient tellement nombreux les Juifs. Il y avait les vieillards. Il y a des gens qui tiraient les chariots. Il y avait les adolescents. Il y avait les enfants qui devaient traverser pour aller dans la terre promise. C'est pas possible que les gens marchent normalement. Batajam. Il faut être noyé. Dites amen. Amen. Parce que c'est dans la boue. Batajam. Il faut batajama. Dis à ton voisin. Apasa sautajama. Apasa sautajama. Autajama. Tu ne seras plus embourbé. À Lingala, ça veut dire quoi? Okojama te. Okozinda. Hein? Okozinda te. Nous sommes bien. Okozina. Zinda te. Okozinda. Mama. Dis à ton voisin Nakozinda te. Au nom de Jésus. Je vais traverser. De 24 à 25. De 24 à 25. Sitajama. Nakozindate. Le passage est libre. Je passe ce matin. Aucun démon ne pourra stopper ma marche. Aucun sorcier ne pourra stopper ma marche. Je traverse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis
à haute voix. Mes affaires. Aïta Jama. Mes enfants. Abata Jama. Au nom de Jésus. Écoutez, frère. Pendant ce moment, le vent soufflait. Tant que le vent souffle, le chemin sera ouvert. On acclame les chemins qui s'ouvrent. Après, ils sont passés. Les vents avaient un but. C'est pour durcir le sol. Le sol était dessus comme c'était les goudrons. Dieu savait. Ni Moumaï. Ce que je ferai, c'est durcir le sol. Est-ce que Dieu durcisse la tête avant que tu ne passes? Tu n'es pas en retard. Il y a un travail qui s'est fait. Tu as déjà libéré les vents. Tu as déjà libéré les vents. C'est pour durcir le sol. Pour que tu ne coules pas. Tu ne couleras pas. Tu ne couleras pas. Ils sont passés. Ils sont passés. Le cœur de Pharaon s'est endurci. Il a osé entrer dans ces boulevards-là. Les chemins tracés pour les Juifs. Qu'est-ce qu'on dit là? Je vais faire attention. Je vais dire attention à tout celui qui a décidé de te poursuivre. Abîmer ta maison, abîmer ton foyer, abîmer ton travail, t'accuser faussement, qu'il fasse attention. Il y a des gens qui abîment le travail des gens, ils accusent faussement. Qu'il fasse attention. Qu'il fasse attention. Qu'il n'entre pas sur ce chemin-là. Ils ont traversé. Quelle gloire. Écoutez, frère. Ils n'ont pas construit un mur. Le vent a suspendu un tas d'eau. De gauche à droite. Ils ont vu, c'est la première fois. Pour la première fois, ils ont vu l'eau s'arrêter. Ils ont regardé, on touche pas. Même si on touchait, ça ne l'est pas bougé. Quand Dieu ouvre les chemins, il n'y aura pas une perturbation. Ils ont commencé à regarder ce que Dieu a fait. Ils ont regardé l'année 2025 de tes propres yeux. Tu verras les choses que Dieu va faire. Il y a des choses que Dieu va suspendre pour que toi tu passes. Il a durci le sang pour qu'il traverse. Pharaon a osé. Il a dit poursuivons ces gens. Et quand ils sont partis, Dieu a dit à Moïse, allez l'oreille chamaï. Remets encore de l'eau. Maintenant, les couloirs de la victoire est devenu le cimetière des ennemis. Est devenu le cimetière des ennemis. Où la takufuata? Celui qui va te poursuivre. À ta poter. À ta poter. Il va disparaître. Ah, le malheur est devant vous. C'est une prophétie qui est rentrée contre lui-même. Retour à l'expéditeur. Ce que tu as prononcé ne peut pas m'attraper. Ça va t'attraper toi-même. Il ne savait pas qu'il prophétisait
pour lui-même. Parce qu'il est écrit, celui qui vous touche, touche la poignée de mon œil. Dites Amen. C'était la première barrière. La mer rouge. Kila muntu atakuwa na mer rouge. Chacun de nous vivra la mer rouge. Et puis Dieu a dit pourquoi s'écrit. Dites aux enfants d'Israël de marcher. Dis à ton voisin, marche seulement, marche. Marche seulement. Ils sont partis. Et le chariot était englouti. Ne le sais-tu pas de tout le temps, dit la Bible. Les triomphes des méchants étaient de courte durée. Et la joie des impies momentanée. Il est un tchèque, les sourires qu'ils ont eu, c'est ça les derniers sourires. C'est ça. C'est les Dieu à Mouche. Ils sont traversés. Les textes qu'on a lus. Je suis Dieu. Nul délivre de ma main. À qui d'autre me comparez-vous? Je suis votre Dieu. Ne pensez plus aux souffrances de l'Égypte. Je suis au point de faire toutes choses nouvelles. Ne pensez plus à cela. Ils ont traversé. Comme dans un boulevard de la Révolution. Ils sont passés. Aucun scientifique, aucun savant a mis la main à cette opération de la traversée. Lui-même Dieu a dit je combattrai pour vous. Itafika siku moja mkono ya muntu haitakuya maisha yako. La main d'un homme ne sera pris dans ta vie. Dieu lui-même te prendra en charge. Il te prendra en charge. Ils sont traversés. Si vous lisez la traversée ici, ils sont arrivés de l'autre côté. C'est là qu'ils ont chanté. Dans les psaumes, ils se prosternaient. Ils adoraient Dieu. Et ils ont dit, qui est semblable à toi? Qui est comme toi? Le Dieu puissant qui peut faire ça. Frère, ne pleure pas. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Quand un homme recule, Dieu avance vers toi. Ils ont traversé. Tu vas traverser aussi. Dieu se présente ce matin comme celui qui ouvre le chemin. Dieu se présente aujourd'hui comme celui qui te prend en charge. Dites Amen. Chacun aura sa mère. Dites Amen. Quelques siècles après, les disciples ont eu leur mère. Pendant que Jésus prêchait dans une barque, il parlait de beaucoup de paraboles. Et puis il les surprend. Il dit ceci: passons à l'autre bord. Ce matin, la même parole s'accomplit. Passons à l'autre bord. Il ne dit pas passer. Il dit passons. Je te dis la vérité. Quand tu traverses la vallée de l'homme de la mort, tu ne traverseras pas seul. Il y a un Dieu invisible dans la traversée. Passons à l'autre bord. La Bible dit qu'il y avait plusieurs barques. Mais il a pris une barque. Il faut louer le Seigneur. Vous étiez nombreux chez vous. Comme plusieurs barques. Dès que tu as choisi toi comme une barque qui doit traverser. Il y a des gens qui sont morts. Mais toi tu es resté vivant. Dieu t'a laissé la vie pour que tu traverses. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'acclamer ce Dieu-là?
Alors, il dit passons à l'autre bout pendant qu'il renverrait la foule. Et puis ils ont traversé. Arrivé au milieu de la mer. Au milieu. Quand quelqu'un dit je suis au milieu de la souffrance, savez-vous, Satan n'est pas intelligent par rapport à la sagesse de Dieu. Il les a laissés une bonne distance. Il dit si je les stoppe à 10 mètres de là, ils vont rentrer. Parce qu'ils sont des pécheurs et savent nager. Il a attendu. À un moment donné, pour déranger la traversée, il s'éleva un grand tourbillon sur la mer. Je déclare ce matin que ceux qui s'élèvent sur le chemin de ta destinée soient rabaissés. Léo Nikom Polofeto. Aujourd'hui, ceux qui s'élèvent sur le chemin de ta traversée soient rabaissés. C'était tellement fort. Un grand tourbillon s'élève. Il y a beaucoup de gens qui voient les tourbillons. Ils ont tremblé. Ils ont tremblé. Il y a des choses qui nous font trembler. Vrai ou faux? Vrai. Même les hommes les plus forts dans la foi tremblent. Même Élie a tremblé. Quand quelqu'un tremble, pourquoi tu trembles? Non, parce que toi, tu n'as pas encore fait trembler. Ils ont tremblé. Ils ont constaté que l'eau de la mer entrait dans la barque. Et la barque se remplissait. Et tous étaient mouillés. Dites amen. La barque était remplie. Ils ont commencé à se lamenter. Les lamentations n'amènent pas la solution. Mais la grâce, dans la traversée, il y avait un homme. Il y avait un homme devant qui le vent obéit. Il y a un homme qui a fait sortir Lazare de la tombe. Il y avait un homme qui peut nourrir les gens sans boucherie. La Bible, il dormait calmement. Il ne se réveille pas. Alors les disciples ont changé de méthode. Bakwet. Réveillons-les. Ils l'ont réveillé. Et quand il le réveille, Jésus se lève. Après ma prédication, Jésus va se lever dans ta maison. Il va se lever dans tes business. Il va se lever dans tes projets. Il se lève. Les forces qui étaient derrière les tourbillons ont vu les mouvements dans la barque. Ce n'était pas Pierre. Ce n'était pas Marc. Ce n'était pas Luc. Ce n'était pas Matthieu. Parce qu'ils étaient impuissants de faire quoi que ce soit. Mais c'est lui, le Dieu puissant, qui s'est élevé. Et il a dit, calme. Tais-toi. La Bible dit, il y a eu un grand calme. Il y a eu un grand calme. Amen. Vous venez de prophétiser vous-même. Vous voyez le calme dans lequel vous êtes. Vis-à-vis des tourbillons. Ça va vous accompagner devant toute tentative. Il est maïa. L'homme ne l'avait pas réveillé. Il était même mouillé.
C'est les paroles des disciples qui l'ont réveillé. Quand tu te trouves au milieu des tourbillons, ouvre ta bouche, réveille-les. Il va calmer la tempête. C'est ainsi quand la mer a obéi, ils ont traversé l'autre côté. C'est pourquoi ce matin, tu vas traverser. Tu vas traverser. La dernière chose, veuillez vous lever. Veuillez vous lever. Les enfants d'Israël ont atteint la destination. Jésus-Christ a atteint la destination. Toi aussi tu atteindras la destination. Maintenant on va parler au vent, au tourbillon. Quelle que soit la forme des tourbillons, ça doit s'affaisser. Ça doit s'affaisser. Il parla au vent. Il y a eu un calme. Nous voulons parler aussi à la mer Rouge. Nous voulons parler à la tempête pour que nous puissions traverser. Nous acclamons d'abord le Seigneur. Tu vas parler, tu vas dire: esprit de tourbillon, tais-toi dans ma maison. Prions, tapons les mains, prions ensemble. Au nom de Jésus, l'esprit de tourbillon, au nom de Jésus, l'esprit de tourbillon, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'esprit de tourbillon, je t'arrête ce matin, au nom de Jésus, dans ma vie, sur mon chemin, dans mes activités, dans mes business, je te stoppe. Au nom de Jésus. On va faire quelque chose qu'ils ont fait. Quand Dieu a fendu la mer Rouge, ils ont été reconnaissants. Ils ont chanté. J'aimerais qu'on chante maintenant. Si tu es malade, lève-toi. Dieu peut créer maintenant parce qu'il s'est présenté comme créateur. Il est le réparateur. Parce qu'aujourd'hui nous déclenchons les mécanismes de la traversée. Alors nous chantons ces chants que Cédric va entonner avec la chorale. Il fait très chaud, mais chantons, louons le Seigneur. Est-ce qu'on peut commencer par acclamer le roi de rois? Acclame-le, acclame-le. Alléluia.
t'adore. Je t'adore. À toi la gloire. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi l'honneur. Ton sacrifice. Ton sacrifice. À Golgotha. Plus fort, plus fort, plus fort. Comment? Wewe ndiye Mungu wa ulimwengu mzima. Wewe ndiye Mungu. Est-ce que tu peux le proclamer? Il est Dieu encore. Comment? Wewe ndiye Mungu wa ulimwengu mzima. Wewe ndiye Mungu. Yes. Oh, kwani wewe ndiye Mungu mzima. Wewe tu mtakatifu, unastahili sifa tunakuabudu. Kwani wewe ndiye Mungu mzima. Wewe tu mtakatifu, sifa na mabudu. Yes. Est-ce que tu peux l'acclamer? Des cris de joie, des cris de joie. Alléluia. Kweli sifa na mabudu Bwana, siwe kwako juu mbinguni. Sifa na mabudu Bwana, siwe kwako juu. Kweli sifa na mabudu Bwana, siwe kwako juu mbinguni. Sifa na mabudu Bwana, siwe kwako juu. Imba moyo wangu, moyo wangu, sifu Bwana. Nafsi zangu zapanusha ukubwa. Moyo wangu unamsifu Bwana. Nafsi zangu zapanusha ukubwa. Imba sifa na mabudu Bwana, siwe kwako juu. Sifa na mabudu Bwana, siwe kwako juu. Imba viumbe vyote vinamsifu Bwana. Haleluya. Kule mbinguni malaika wasifu. Imba viumbe vyote vinamsifu Bwana. Kule mbinguni malaika wasifu. Yes. Sifa na mabudu Bwana, siwe kwako juu mbinguni. Sifa na mabudu Bwana, siwe kwako juu mbinguni. Lève la main. Dis Seigneur, j'ai écouté ton message. J'ai écouté ton message. Tu t'es présenté devant moi. Tu t'es présenté devant moi. Pour que je te connaisse. Pour que je te connaisse. Maintenant, cette connaissance me place au-dessus des circonstances. Me place au-dessus des circonstances. Au-dessus des épreuves. Au-dessus des épreuves. Au-dessus de la mer rouge. Au-dessus de la mer rouge. Au-dessus de tous les déserts de ma vie. Au-dessus de la... Ce matin, j'amorce le processus. J'amorce le processus de la traversée. De la traversée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous l'acclamons très fort.